car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Nous avons là, en l'espace de 2 versets, le condensé de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, qui démarre par l'accès que nous avons laissé à la parole de Dieu pour aboutir à la conversion à Dieu. Une conversion qui inclut l'abandon. Sinon, ce n'est pas une conversion. Une conversion à Dieu qui inclut l'abandon des idoles, et pas seulement des idoles, puis servir Dieu dans le temps de notre pèlerinage terrestre, et avoir pour perspective d'attendre des cieux le Fils de Dieu, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Le mois dernier, j'avais partagé avec vous la pensée suivante concernant le retour de Jésus, qui est que lorsqu'on lit les épîtres, certains textes des épîtres laissent à penser que l'Église première, l'Église primitive, attendait un retour prompt de Jésus. Il n'y a évidemment, vous le savez bien, il n'y a aucune date, il n'y a dans les textes bibliques aucune date, mais quelques versets qu'on avait partagés nous montraient bien, semble-t-il, que cette Église-là s'attendait à ce que Jésus revienne promptement. Et évidemment, ça peut poser question pour nous qui lisons ces textes-là des siècles plus tard, puisque Jésus n'est pas encore revenu. Et j'avais partagé avec vous la pensée suivante, c'est qu'en réalité, à chaque fois que dans l'histoire de l'Église fidèle, à chaque fois que le Saint-Esprit a agi, alors on appelle ça différemment, on peut appeler ça un réveil, on peut appeler ça une réforme, on peut appeler ça, un retour à la piété. Bon, les mots ne sont pas ce qu'il y a de plus important, mais à chaque fois que le Saint-Esprit agit, son action s'est vue en ce que les vérités bibliques, qui avant qu'il n'agisse étaient cachées, enfouies, oubliées, écartées, peu valorisées, retrouver ces vérités bibliques, retrouver une netteté, une actualité, une réalité dans les cœurs sur lesquels le Saint-Esprit souffle. Et parmi les vérités bibliques, qui retrouvaient cette force et presque cette urgence, figurait et figure encore celle du retour de Jésus. Donc, plutôt qu'y voir un casse-tête insoluble, nous préférons voir que ce soit dans l'Église primitive, celle du livre des Actes et des Épîtres, ou que ce soit ensuite dans l'histoire de l'Église fidèle, dans tous les siècles, lorsque le Saint-Esprit a agi, il a remis à l'honneur cette vérité du retour prochain de Jésus, et tellement remis à l'honneur qu'il a suscité même un sentiment d'urgence dans le cœur des chrétiens qui, pour autant, s'ils ont été respectueux des Écritures, n'ont pas cherché par de savants calculs, savants, ça se discute, mais par des calculs, à connaître le jour, l'heure, le mois ou l'année. Nous savons ce qu'il faut penser de ça, nous pensons exactement comme Jésus a dit là-dessus. Alors, je reviens sur ce retour de Jésus ce matin. Est-ce que c'est une information?
Est-ce que ce n'est qu'une information? Jésus revient. Est-ce que ce n'est qu'un point de doctrine? Effectivement, c'est un point de doctrine. Il y a un enseignement biblique sur le retour de Jésus. Mais est-ce que ce n'est qu'un point de doctrine? Je souhaite vraiment que ce ne soit pas seulement une information, ni même seulement un point de doctrine, mais que ce soit une vérité qui va manifester que nous la recevons par la dynamique qu'elle va créer dans nos cœurs et dans nos vies pour marcher avec le Seigneur jusqu'au moment de sa venue sur les nuées du ciel. Une vérité pour une dynamique de marche. C'est une stimulation, ce retour de Jésus, cette vérité est une stimulation puissante pour vivre aujourd'hui et pour l'avenir. Je viens bientôt, c'est la conclusion du Seigneur lui-même à son livre, Apocalypse 22, je viens bientôt. Et comme ce n'est pas qu'une information, et comme ce n'est pas qu'un point de doctrine, à cette parole de Jésus succède une réponse de ceux pour lesquels il vient. Et la réponse c'est « Amen ». Viens, Seigneur Jésus. Vous voyez, on va creuser un petit peu ça, mais l'Écriture ne se finit pas par le « je viens bientôt » du Seigneur. Elle pourrait se finir comme cela. Ce serait glorieux que le livre se finisse comme ça. Mais en réalité, pas tout à fait. Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et là, on sent que ce cri du cœur, ce cri de la foi, ce cri de l'amour, eh bien, c'est ça la dynamique. Ou c'est ça. Alors, nous regardons par-dessus notre épaule et par derrière notre épaule le passé et nous voyons quoi? Nous voyons notre rencontre avec le Christ, nous voyons l'œuvre de la croix, nous voyons le tombeau vide, sans quoi rien n'aurait été possible. Mais nous nous tournons vers l'avenir et nous aussi nous disons « Viens, Seigneur Jésus, il revient ». Je voudrais lire quelques textes à la suite avec vous, que j'ai choisis, et puis ensuite m'arrêter sur un autre. Quelques textes qui vont peut-être davantage éclairer cette expression que j'ai utilisée, cette vérité biblique est une dynamique de marche. Luc 21, 36. Alors Jésus parle de son retour, vous le savez bien, et il dit ceci, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Ici, Jésus met son retour en relation avec la vigilance que nous devons exercer et la prière dont nous voyons bien sans creuser, et parce que Jésus dit prier en tout temps, qu'il s'agit là davantage d'une vie de prière. La prière doit se transformer en vie de prière pour le disciple. Prier en tout temps. Et ce qui est aussi dans la parole de Jésus, c'est que cette vigilance et cette prière, cette vie de prière, va nous communiquer la force dont nous aurons besoin pour traverser les temps troublés qui vont précéder le retour en gloire de Jésus, avec ses épreuves particulières, avec les tentations de la fin. Il y a des tentations plus spécifiques à la fin des temps. Eh bien, pour traverser toutes ces choses indemnes, nous avons besoin d'une force qui ne peut être celle que de Jésus,
et de paraître debout devant lui. Une dynamique de marche. Vous voyez que là, ce n'est pas simplement une information, vous voyez que là, ce n'est pas simplement un point de doctrine. Celui qui sait que Jésus revient va s'exercer à la vigilance, au raisonnement, il va regarder, il va réfléchir, il va vraiment peser les choses pour sa vie, il va se livrer à la prière d'une façon persévérante, d'une façon continue. Quand il sera porté à la prière, il priera. Quand il sera porté à ne pas prier, il priera quand même, car il y a des jours comme ça, où ce qui nous sauve, c'est la discipline. Quelquefois, on est porté par l'onction de l'Esprit, c'est très bien, et quelquefois, parce qu'on a eu une rude journée, parce qu'on n'est pas bien, pour X raisons, eh bien, c'est la discipline qui vient à notre secours, et on prie. Il priera quand le ciel semblera ouvert, et il priera quand le ciel semblera d'airain. Et il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas parce qu'il sait au fond de son cœur que Jésus vient bientôt. Et que même quand il a l'impression d'être desséché dans sa prière et que le ciel semble être d'airain, eh bien, il priera néanmoins. Romains, chapitre 13. Romains, chapitre 13, à partir du verset 11. Alors, c'est vrai que le retour de Jésus n'est pas explicitement mentionné, mais il est question quand même du salut qui est plus près que lorsque nous avons cru. Donc nous comprenons bien que Paul, par cette expression-là, parlait, le salut est plus près, il parle à des sauvés, ils ont été sauvés, ils sont sauvés, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, la nuit est avancée, donc on sait bien de quoi Paul parle. Verset 11 donc. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voyez-vous la dynamique de marche. Le retour de Jésus est présent dans le cœur de Paul. Il dit, voilà, la nuit est avancée, mais le jour approche. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et donc, ce n'est pas simplement une information, ce n'est pas seulement un point de doctrine. Il faut laisser le sommeil. Il faut revêtir les armes de la lumière. Il faut marcher, etc. Vous avez lu le texte. Il faut se revêtir du Seigneur et il faut sans cesse rappeler à notre chair quelle place Dieu lui a assignée pour en triompher, c'est-à-dire à la croix. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans notre corps, dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ici, il est question du tribunal de Christ, qui est l'une des conséquences de son retour. Il revient d'abord, et ensuite, parmi les événements qui vont advenir, il y a ce tribunal de Christ. Nous ne confondons pas avec le jugement dernier du grand trône blanc. Ceux qui comparaissent ne sont pas les mêmes, et le but de la comparution n'est pas le même, et le résultat n'est pas du tout le même. Ici, eh bien, il est question donc du retour de Jésus, de ce qui va suivre, et Paul dit, eh bien, nous nous efforçons de lui être agréables. Ce n'est pas un point de doctrine seulement, c'est une dynamique de marche.
il pense au retour, il pense au tribunal de Christ, et cela l'amène à nourrir des dispositions qui font qu'il va s'inquiéter de plaire au Seigneur. Première aux Thessaloniciens, on y revient, au chapitre 3 cette fois-ci, et au verset 13. Première aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Qu'il affermisse le Seigneur, qu'il affermisse vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Excusez-moi l'expression, le Seigneur est de la partie aussi. Qu'il affermisse vos cœurs. Tout à l'heure, on va lire un autre texte dans Jacques, où Jacques dira que c'est à nous de le faire. Alors on va dire, eh bien, c'est nous et lui, c'est lui et nous. Qu'il affermisse vos cœurs. Alors c'est une grâce d'avoir un cœur affermi. Imaginez le contraire, un cœur qui tremblerait toujours, un cœur qui hésiterait toujours, un cœur qui ne saurait jamais se décider, qui ne saurait jamais quoi faire, qui n'arrêterait pas de sous-peser pendant des années sans jamais choisir. Imaginez un cœur comme ça. Comment voulez-vous, où voulez-vous aller avec un cœur comme ça? Il faut que le cœur soit affermi dans les voies du Seigneur, dans la vérité de Dieu. Qu'il affermisse vos cœurs. Mais Paul, alors c'est une bénédiction en elle-même, c'est aussi une bénédiction par rapport à la perspective, l'avènement de notre Seigneur Jésus. Chapitre 5, verset 6. Chapitre 5, verset 6. Au verset 2, Paul parle du jour du Seigneur qui va venir. Et au verset 6, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc, nous luttons contre le sommeil spirituel. Nous ne voulons pas dormir, nous n'avons pas à dormir. Nous mettons de la sobriété, pas seulement par rapport à la boisson. Vous savez, bien que la plupart des textes qui traitent de la sobriété dans le Nouveau Testament traitent davantage de cette sobriété de cœur, de vie. On ne s'encombre pas l'existence par des choses futiles, qui ne sont pas forcément péchés, mais qui sont futiles, qui prennent de la place, qui accaparent nos pensées. Il faut de la sobriété. Il faut revenir à une forme de dépouillement de cœur, qui fait qu'on s'occupe vraiment, prioritairement, des choses essentielles. Chapitre 5, toujours, mais verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, oui, le Seigneur est bien dans cette affaire-là, comme nous. Nous nous sanctifions, nous recherchons la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous connaissez le texte? Et le texte est comme ça. Un pasteur croyait s'être sorti peut-être d'un mauvais pas un jour en disant « Ce texte signifie « On ne verra pas le Seigneur en vous ». Des habiletés qui sont ténébreuses. C'est pas ça que dit le texte. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voilà, c'est ce que le texte veut bien dire. Il veut dire ça. Bon, donc nous sommes dans cette marche-là, et le Seigneur y est avec nous, qu'il vous sanctifie, qu'il nous sanctifie, qu'il sanctifie notre corps, qu'il sanctifie notre âme, qu'il sanctifie notre esprit. C'est une bénédiction en soi, mais c'est aussi une nécessité par rapport à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tite,
chapitre 2. Tite, chapitre 2, verset 12. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, le retour de Jésus est ce que nous attendons, mais l'attente elle-même, ce n'est pas simplement de savoir que la chose va se passer, car ça, en réalité, ce n'est pas vraiment l'attente. L'attendre, c'est vivre d'une certaine manière. Sagesse, justice, piété vont montrer que nous croyons au retour en gloire de Jésus. Parce que nous croyons à cela, parce que la grâce nous a atteints, alors, eh bien, nous renonçons aux convoitises du monde, etc., etc. La dynamique de marche, j'espère que ça s'éclaire au fur et à mesure de la lecture des textes. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, verset 8. Jacques 5, 8. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs. Ici, c'est nous qui le faisons. Car l'avènement du Seigneur est proche. Et puis on peut peut-être mettre le verset 9 en plus. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Le juge est à la porte, ça nous ramène quand même aussi au retour du Seigneur. L'avènement du Seigneur est proche, donc affermissez vos cœurs. Et puis on arrive presque au bout, le petit voyage là, dans le Nouveau Testament. Première épître de Pierre, chapitre 4. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 13. En rapport avec nos souffrances, réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Voyez-vous, la dynamique de marche, elle touche aussi au point de nos souffrances, ou plus exactement de certaines de nos souffrances. Il n'est pas question ici des souffrances que nous endurons par notre mauvaise conduite. Si c'est le cas, alors que ces souffrances parlent à notre cœur et nous amènent à reconnaître en quoi nous les avons provoquées. Voilà, elles auront atteint leur but. Mais ce n'est pas de ces souffrances-là dont il est question. Que personne ne souffre pour faire le mal, écrit plus loin l'apôtre Pierre. Non, les souffrances de Christ. La part que vous avez aux souffrances de Christ. Vous savez que prendre le parti de Jésus peut nous amener à connaître la souffrance du rejet, ou comme on dit aujourd'hui, c'est un mot devenu un peu à la mode, de la stigmatisation. Que le disciple aujourd'hui soit stigmatisé ne m'étonne pas. Il est à contre-courant, il n'est pas comme les autres. Donc, vous savez bien comment les choses se font, y compris d'ailleurs dès le monde de l'enfance. Les souffrances de Christ, ce sont celles que nous endurons, nous ne les recherchons pas, nous n'allons pas à elles, mais elles viennent à nous. Ce sont celles que nous endurons à cause de notre foi, de notre fidélité à l'égard de Jésus. S'attacher à Jésus a une grâce et a un coût. Et le coût est plus ou moins élevé. Dans ce temps-là, il était élevé, puisque c'était la persécution, souvent, avec ce que cela signifiait.
Mais qu'est-ce que le retour de Jésus a à nous dire sur cette part que nous avons aux souffrances de Christ? Eh bien, qu'il ne faut pas que nous fassions de ces souffrances une montagne qui nous cacherait que si nous souffrons à cause de Christ, eh bien, essayez un peu d'imaginer la grandeur de la gloire, joyeuse, consolante, réconfortante, que nous allons vivre lorsque Jésus-Christ, lorsque sa gloire apparaîtra. Nous souffrons pour Christ aujourd'hui. Écoutez, il a souffert pour nous, n'est-ce pas? Nous pouvons souffrir pour lui, vraiment. Mais au-delà de ce fait, eh bien, Pierre, qui a souffert lui aussi, Pierre qui a souffert aussi pour Christ, dit, réjouissez-vous, et n'oubliez pas que lorsque sa gloire apparaîtra, alors pour vous, les souffrances prendront fin, et ce sera la consolation, le réconfort éternel. Donc n'oubliez pas ça, vous marchez vers ça, ne le reniez pas, acceptez les souffrances, bientôt vous connaîtrez la gloire. La croix précède toujours le trône, et c'est vrai aussi dans la vie des disciples. Chapitre 4, toujours verset 7. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. On a conscience que la fin de toute chose est proche, alors nous vaquons à la prière dans la sagesse et la sobriété. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 14. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Alors, en attendant ces choses, bon, je n'ai pas voulu lire les versets qui précèdent, mais il est question de certains événements qui suivront le retour de Jésus. Il est question de l'avènement de Jésus au verset 4. Bon, je ne rentre pas dans les détails. En attendant ces choses, se relie donc au retour de Jésus. Appliquez-vous. Donc voilà, la dynamique de marche, elle est là. Bon, j'ai fini mon petit tour de Nouveau Testament avec vous. Il y aurait d'autres textes, évidemment, je n'ai pas tout cité. Et j'espère que c'est plus parlant maintenant. La vérité du retour de Jésus est une vérité pour une dynamique de marche. Ce n'est pas seulement une information, ce n'est pas seulement un point de doctrine. Si je reçois cette vérité-là, elle va produire en moi, non pas quelque chose, mais de nombreuses choses qui vont être autant de bénédictions, de grâce du Seigneur. Maintenant, pour conclure, j'aimerais lire avec vous un dernier texte. Il est dans l'Épître aux Philippiens et au chapitre 1er. Épître aux Philippiens, chapitre 1er. Et je voudrais lire avec vous du verset 8 au verset 11. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Là aussi, les questions, on l'a lu à la fin du verset 10, du jour de Christ, donc du moment de son retour. Paul priait
et il priait pour que l'amour des disciples augmente de plus en plus, ce qui est une grâce en soi déjà. Mais il demandait cela dans la conscience que cette augmentation de l'amour allait aboutir au terme, c'est-à-dire le jour de Christ. Donc, il demandait cela dans la perspective que les disciples vivent ce qu'ils ont à vivre jusqu'au jour de Jésus-Christ. Un amour qui augmente de plus en plus. Or, si j'ai voulu conclure avec ce texte, c'est qu'il nous place devant un contraste absolu. D'un côté, dans ce texte, nous avons un amour qui augmente de plus en plus. Donc, Paul croyait que c'était possible, puisqu'il priait pour ça. Et de l'autre côté, nous avons une parole de Jésus que vous connaissez, je pense, qui dans ce grand enseignement qu'il donne pour répondre à la triple question de ses disciples, c'est-à-dire le renversement du temple, le signe de l'avènement de Jésus et le signe de la fin du monde. Il y a 3 questions en une. Donc Jésus répond à ces 3 questions dans le grand discours qui concerne son retour que vous avez dans Matthieu 24 et dans les textes parallèles des évangiles de Marc et de Luc. Et dans cet enseignement, Jésus dit entre autres la chose suivante. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc là, nous avons un contraste absolu. D'un côté, Jésus dit, voilà, alors le signe de son avènement, donc il cite, voilà, un accroissement de l'iniquité. Et Jésus dit, cet accroissement de l'iniquité aura pour conséquence que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Un amour qui se refroidit et un amour qui augmente de plus en plus. On a un contraste total. Ces 2 paroles sont vraies. Ni l'une ni l'autre ne peut être considérée comme caduque. Elles sont vraies. Jésus, qui sait toutes choses à l'avance, nous apporte le constat. Avant qu'il revienne, l'iniquité va s'accroître. Et l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Paul nous apporte une prière, mais une prière exauçable. Une prière qu'il faisait dans la conviction que le Seigneur pouvait l'exaucer. Un amour qui augmente de plus en plus pour le jour de Christ. Et entre les deux, eh bien, il y a nous. Il y a nous. Il y a ce que nous voulons. Il y a la façon dont nous répondons. Il y a la façon dont nous orientons notre cœur. Comprenez que quand Jésus dit « l'amour du plus grand nombre se refroidira », il fait un constat. Ça ne veut pas dire que quand je lis cette parole, quand je suis dans mon bureau, que je lis cette parole, ça ne veut pas dire qu'il y a une fatalité pour ma vie à ce que mon amour se refroidisse. Je dirais même plus que c'est le contraire. Quand le prophète a annoncé à Ninive que Dieu allait les juger, ils se sont repentis. On est d'accord? Ils n'ont pas dit, eh ben voilà, ça y est. Non, non, ils se sont repentis. Quand je lis l'amour du plus grand nombre se refroidira, c'est pas pour que je considère que c'est une fatalité et que j'ai à me résigner à ça. Mais c'est tout le contraire. C'est de dire, Seigneur, je ne veux pas, non pas par orgueil, mais parce que je t'aime et parce que j'aime le jour où tu vas revenir,
je ne veux pas faire partie de ce plus grand nombre dont l'amour va se refroidir. Quand vous lisez ce texte-là, c'est la réaction normale que nous devrions avoir. Seigneur, permets que mon amour pour toi, pour les choses qui te touchent, que mon amour pour moi ne se refroidisse pas. Non seulement ça, et instruit par la prière de Paul, ne se trompez pas dans ses prières. Relisez les prières de Paul pour les églises, et vous verrez comment il faut faire évoluer nos réunions de prière d'église. Vers quoi il faut les faire évoluer. Paul prie pour que l'amour augmente de plus en plus pour le jour de Christ. Viens m'apprendre à t'aimer. Non? Apprendre à aimer. Et on croyait tous que aimer c'était naturel, que ça venait comme ça. Ben écoutez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a avec notre amour pour Dieu? Comment on explique ça? Je pense pouvoir dire, sans me tromper beaucoup, même si je ne connais pas votre parcours, c'est-à-dire la façon dont le Seigneur vous a rencontré, etc., mais je pense pouvoir dire, sans me tromper, qu'au départ, ce qui a marqué nos vies, c'est cette découverte de l'amour divin pour nous. Je crois vraiment que c'est ça. Il y a un moment où c'est devenu quelque chose de réel, où c'était vraiment la croix et moi. C'était plus la croix et le monde entier, ce qui est vrai, mais c'était la croix et moi. C'était l'amour de Jésus pour moi. Et donc, comme l'apôtre l'écrit, cette conscience de l'amour de Jésus pour nous a entraîné à commencer à l'aimer en retour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, l'histoire de notre amour pour Dieu, elle commence là. Elle commence là, mais après. Eh bien, même si la chose peut paraître un peu surprenante, parce que on pense, je ne sais pas, quand on dit amour, on pense à quoi? On pense au coup de foudre, on pense à un amour qui n'est pas raisonné, on a peut-être même vécu des choses comme ça, on pense à ça, mais en réalité, notre amour pour Dieu, c'est quand même autre chose que ça. Josué dit, c'est son dernier message. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Josué 23, 11. Ce texte me dit donc que l'amour, c'est pas quelque chose comme ça, sur lequel on n'aurait pas de prise, il existerait, on ne sait pas pourquoi, il n'existerait pas, on ne saurait pas trop pourquoi. Non. On sait pourquoi notre amour pour Dieu existe. Et après, il faut le faire vivre, cet amour. Il faut l'alimenter. Il faut en prendre soin. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Alors, je n'ai pas le temps, parce qu'il faut que je termine, mais retenez ça. Le début de notre amour pour Dieu, c'est cette conscience que nous avons eue par l'Évangile et par l'action du Saint-Esprit, de l'amour de Jésus pour nous sur la croix du Calvaire. Je crois vraiment que c'est ça. Mais ensuite, cet amour que nous avons en retour, il mérite d'être le fruit de l'attention que nous y portons et que nous portons à la personne aimée. Écoutez, l'Église n'est-elle pas l'épouse? Elle est l'épouse. L'épouse se prépare pour ces noces de l'agneau qui seront célébrées dans le ciel. L'épouse se prépare. Elle se prépare en pensant à l'époux. C'est normal. Elle laisse certainement un tas de préoccupations autres pour se concentrer sur cette préparation-là et sur ce moment-là. Eh bien, cet amour premier, si nous voulons qu'il augmente de plus en plus,
et qu'il ne se refroidisse pas, il faut que nous puissions y apporter de l'attention. Je dirais une attention pleine de délicatesse. Ce n'est pas quelque chose qu'on traite comme ça, vous savez, rapidement, d'un revers de main. Non, non, c'est quelque chose qui va nous questionner. Nous cherchons à lui être agréable. On l'a lu tout à l'heure, le texte. Écoutez, ça se passe quand il y a de l'amour. Hein. Quand il y a de l'amour, nous cherchons à lui être agréable. Eh bien, c'est de cette manière-là que, dans la perspective du jour de Christ, non seulement nous allons veiller attentivement pour que notre amour ne se refroidisse pas, nous allons nous écarter de l'iniquité, par exemple, puisque c'est la cause du refroidissement. Donc, nous allons vraiment regarder attentivement ces choses-là. Et puis nous allons apporter à ce feu, nous allons apporter le bon bois qu'il faut. Voilà, nous allons fournir, et le Seigneur va fournir aussi, de telle sorte que cette flamme d'amour pour le Seigneur soit non seulement préservée, mais même que l'amour augmente de plus en plus. C'est l'épouse. L'Église de Jésus-Christ, sur la terre maintenant, l'Église fidèle, c'est l'épouse qui pense à son époux divin, qui pense à son appel, au fait qu'elle ait été mise à part pour l'époux. Et c'est l'Église qui, non pas par découragement, non pas parce que le monde est mauvais, qu'on en a assez de ce monde-là, mais qui par amour dit « Viens, Seigneur Jésus ». Ce n'est pas le cri des découragés qui disent oh, on en a assez de ce monde-là. C'est vrai qu'on en a assez. Je pense que c'est pas, il ne nous convient pas ce monde-là. C'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'on dit viens Seigneur Jésus. C'est pas pour ça. Non, non, c'est un cri d'amour. Un amour qu'on a entretenu. On a hâte de le rencontrer. On a hâte de toucher le but. On a hâte de le voir. On a hâte de célébrer les noces avec lui. Que la grâce soit avec tous ceux, écrit Paul aux Éphésiens, qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour unilatéral. Alors voyez-vous, le retour de Jésus, c'est pas une information, c'est pas seulement un point de doctrine, c'est une dynamique de marche. Ça produit quelque chose, ça stimule notre cœur, ça nous encourage à laisser de côté certaines choses, sans qu'on ait besoin de nous le dire, qui sont des choses handicapantes, qui nous alourdissent dans la marche, qui sont pesantes, etc. Et ça nous encourage vraiment, 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 dans le temps qu'il nous reste à vivre ici-bas sur cette terre, soit qu'il nous reprenne. Quelques cheveux blancs quand même ici. Je ne veux pas vous dire que vous allez mourir bientôt, mais soit qu'il revienne. Voilà, c'est lui qui sait. Mais dans tous les cas de figure, eh bien, nous puisons dans cette vérité biblique la stimulation spirituelle qu'il nous faut pour aller jusqu'au bout avec lui, que son nom soit béni. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu nous as retirés de la perdition. Comment ne pas te remercier pour cela? Nous étions perdus. Nous étions voués à la perdition éternelle. Nous étions sans toi, loin de toi, et peut-être même quelque